La Saline, n'a parlé sur question Arnel Joseph, n'a parlé sur le dossier Petro Caribé, n'a parlé sur le dossier fonctionnement système judiciaire là d'une façon générale. Et dans ce sens, nous avons recevoir un monde qui connaît le système bien, c'est M. Patrick Laurent qui est avec nous en studio. Que nous dit bonjour et merci d'être répondre à l'invitation de M. Laurent. Bonjour et nous dit bonsoir à tous et à tous les téléspectateurs, internautes et télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation de mise au point pour nous brasser l'idée sur les faits saillants de l'actualité judiciaire, mais toujours avec un zoom sur la loi. Qui ça la loi dit? Nous pouvons regarder parole la loi par rapport à plusieurs faits, plusieurs réalités, plusieurs événements qui marquent la vie de ces derniers temps. N'importe quel point qui est très chaud dans l'actualité, c'est le dossier Arnel Joseph, que la police arrive à poser la patte sur lui après plusieurs temps. La police tape chercher lui. Et bien, dans la date 22 juillet dernier, et bien, dans la zone sud, dans l'hôpital Bonnefay, et bien, la police prend poser la patte sur Arnel, qui était déjà dans la prison, qui sont évadés de prison. Mais première question que n'a pas adressée à M. Laurent, qui statut juridique Arnel Joseph? Bon, alors, la question, alors, statut juridique qui positionne, on a dit qu'il y a son détenu lié, puisque il a arrêté, il a venu avec lui, même s'il est dans l'hôpital, mais c'est aux ordres de la police, théoriquement, il est supposé aux ordres de la justice. Parce qu'il faut dire, et loi nous un petit très. Alors, dernière information, il a quitté l'hôpital là, et depuis hier, au niveau de DCPJ. Ok. Mais lorsque ça, sur le plan procédural, il faut que vous preniez plus de précautions. Parce que, quel que soit mon arrêté, il pour passer 48 heures, et un garde à vue, ou bien un main officier de police judiciaire, dans le sens large, que ce soit la police, et que ce soit le parquet, pour t'avouer devant un juge qui pour instruire affaire. Si c'est un crime, il t'a qu'à reprocher, ou bien si c'est un bail correctionnel pour t'avouer devant le tribunal. Donc il faut qu'il soit très prudent par rapport à ça, parce que la loi, nous, la constitution même qui dit, l'article 26, en quel monde pas qu'à garder en détention, si dans le délai 48 heures, il n'y a pas avoué devant un juge qui pour appeler à statuer sur l'égalité arrestation. Si nous pas qu'à Arnel là lui-même, puisque c'est un monde qui est victime, l'un des victimes, c'est un blessé qui est demandé des soins médicaux. Et ce dans cas ça, c'est la même chose. Bon, alors tu as dit que c'est un cas de force majeure si il a pris soin, mais immédiatement il prend soin et que quand il a transféré dans la police, par exemple, il est au bureau dit DCPJ, il faut que prenne pile précaution dans le délai 48 heures pour déférer devant les autorités judiciaires. On regarde un point qui fait débat, surtout au niveau de l'écriture journalistique. Arnel Joseph, c'est un présumé chef de gang ou chef de gang tout court, ou bien gang ou présumé gang? Bon, en général, tout le monde qui a poursuivi bénéficier de sa relais ou présomption d'innocence. Présomption d'innocence, c'est un gros mot français, mais qui est utilisé dans la justice pour dire que les gens lycée innocent, il faut considérer le cas innocent, il faut traiter le cas innocent jusqu'à ce que un tribunal compétent dit que il est coupable de un fait reproché. Et il faut décision ça tout passer en force de chose jugée. Ça nous dit en termes techniques. Passer en force de juger, il doit dans le tribunal avec un citoyen, il condamné par exemple au correctionnel, il doit pour faire recours, il dit pas d'accord à la décision du juge correctionnel à faire. Il au condamné le criminel, il doit dire pas d'accord, il à l'encassation. Pendant toute période ça, il faut que traiter le cancoup innocent. Heureusement ou malheureusement, ça veut dire même si un pile monde dans la société a reproché de actes de barbarie, c'est-à-dire que le groupe li a tak à faire, mais il faut que considérer qu'un coup, innocent. Donc, les bénéficier présomption d'innocence jusqu'à ce que un tribunal soit capable de condamner. Dans ce sens-là, thème qui est plus correct là, pour nous garder dignité tout le monde, c'est présumé innocent. Donc, c'est un présumé chef de gang
à la vérité, mais les ça, nous par contre, comme au niveau de la police, nous par contre, pour qui charge, il va le voyer le tribunal qui chef d'accusation, toutes les ça, c'est présumé, sont présumés lapier, et parce que c'est la loi qui fait ça, tout le monde y a poursuivre, il faut qu'il y ait des garanties de droit à la défense. Parce qu'il y a une présomption d'innocence, il y a droit pour gagner, s'il est capable, meilleur avocat qui t'a voulu travailler pour lui. Il y a droit, s'il n'a pas de moyens pour prendre meilleur avocat pour lui, s'il n'a pas de moyens pour prendre avocat du tout, pour que le barreau dans la juridiction mette un avocat à disposition pour assurer que le droit n'est pas violé. Il y a qui a très bien dit et que le bâtonnier de l'ordre a dit ça hier dans une émission qui est très important. Un monde qui a poursuivi, que nous estimons que c'est un monde qui a un pile gros charge sur lui. Il faut qu'il prenne précaution pour avoir toute garantie pour défense pour les que le tribunal a condamné pour ne pas paraître en abus. Pour ne pas paraître, ok, tu as toute l'attitude pour te défendre tête ou tu as gagné meilleur avocat qui te voulait travailler pour vous, ou bien un avocat qui voulait travailler pour vous, et mais fait constant et pas qu'il a venu avec des preuves palpables, irréfutables, parce que nous avons une matière pénale qui sans l'ombre d'aucun doute. C'est ça que c'est la certitude absolue, mais ça ne reproche pas. Mais preuve, mais ça que tu fait. Ou pas qu'à sortir là-dedans, eh bien, vous condamner. Mais ça, il faut que les jouent toute garantie judiciaire. C'est comme ça la justice là, quel que soit mon poursuivre là, ou quel que soit cause poursuivre là, il faut que nous ayons l'attitude pour le défendre tête et qu'il faut que le système n'a tout pas violer les lois. Mais dans le cas là, il y a deux cas pour nous capables de garder. Un, il était déjà en prison, il s'est évadé de prison. D'après déclaration du directeur général de la police, Michel-Angèle Léon, ça c'est le premier aspect. Mais dans le deuxième aspect, est-ce qu'on ne peut pas considérer la clameur publique qui t'a dit que mes actes ne se fait et par rapport à la déclaration lui-même, s'il t'a fait déclaration des aveux au niveau des médias. Est-ce que là, ça automatiquement, c'est pas un chef de gang ou bien un gang? Alors, il faut que nous bien comprendre aux histoires de TNH. Le fait que mon monde dans le sac, ça t'a révélé flagrant délit. Ça n'a pas dire il est déjà coupable pour ça. Même Lokembel. Même Lokembel. Même si tu as un monde sur mon devant. Oui, parce qu'il y a plusieurs circonstances qui appellent tuer le monde. Les gens qui tuent le monde, d'abord, on parle pas, c'est bon passeport qui est en matière pénale. Il y a 3 éléments fondamentaux. Élément légal, ça veut dire qu'il faut une loi qui punisse les actes qu'il fait. Élément matériel, il faut qu'il agisse. Et élément intentionnel ou moral. Si ce sont des gens, si ce sont des gens fous qui ont des âmes, et puis ils tirent l'autre. Donc, vous parlez d'un élément, parce qu'en matière pénale, infraction, c'est une réalité arithmétique. Ouais, il faut qu'il y ait la loi, il faut qu'il agisse, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Et bien, si le Saint-Esprit n'est pas là, ça, infraction tombe. Ça veut dire, même si vous avez amené dans le sac, il faut que vous instruisez à faire pour voir est-ce que tout élément qui méritait pour conclure ça son infraction et mes lois qui punissent pour punir, ça faut bien. Donc, la main publique, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui est victime et puis qui a dit oui, c'est gang. Ok, ça c'est un élément, c'est un indice important, ou on dit indice pour poursuivre. Mais ce n'est pas suffisant pour condamner. S'il arrive dans le tribunal là, et que parquet, parce qu'il faut bien comprendre, l'arrivée dans le tribunal en matière pénale, son combat entre le parquet, qui est représentant de la société, et avocat défenseur. Donc ce qui veut dire, si le parquet a reproché et citoyen tel type d'infraction, tel type de faute de violation de la loi, il ne faut pas qu'il y ait assez de moyens, assez de preuves pour le dire, mais ça ne reproche pas. Mais preuves nous gagnent, mais témoins nous gagnent, mais documents qui nous gagnent, mais ça nous recueillit, et puis accusé à l'ensemble, ça lève dans le jugement, pas de moyens pour le sortir, la preuve que le parquet a apporté, et là, ça, juge là, a obligé, puisque l'esclave de la loi, appliquer peine que le parquet a demander. Mais il n'y a pas un jeu comme si je dis parce que c'est Anel, tout le monde a dit que c'est un gang ou bien présumé de gang, quelque chose soit à dire. Et puis l'arrivée au tribunal là, c'est seul élément ça gagne. Oui, c'est gang, c'est présumé gang. Non, si c'est ça seulement rien, nous ne pas parler de côté. Donc ce qui veut dire qu'il faut société à tout, dans le cadre de dossier ça, à regarder
qui comportement paquet, qui élément paquet à gagner, mais il faut que tous dans la société, si vous avez arrivé en condamnation, il faut faire question de bouche PA pour ne pas faire dans le dossier. Parce qu'il y a un aspect, le monde arrive dans le tribunal, même les qui sont victimes, ils peuvent témoigner. Non. Parce que c'est très important pour que l'auditeur la connaisse. Le juge, même s'il a un pouvoir divin, le pouvoir de juger, ce pouvoir divin, mais le juge n'a pas des attributs divins. Le juge n'a pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Ça veut dire qu'il n'est pas là, il n'est pas contre ce qu'il a fait là. Et puis le juge l'a supposé, alors là, pour garantie judiciaire, c'est un monde qui bat même au courant tout. Donc, c'est qui présente une femme aux yeux bandés, il ne va même connaître si ça a dit, si c'est qui est-ce qui va, mais qui sont les éléments de preuve qu'on gagne. Si on n'a pas de preuve, malheureusement, dans la matière pénale, et même dans l'autre matière, la preuve est tellement importante. Un monde qui n'a pas de preuve pour soutenir les actes que vous faites sur lui, il est dans la même situation qu'un monde qui n'a pas de droit. Par exemple, si je me dis un monde frappe, et puis je n'ai pas quel moyen pour me prouver ça. Dans la même situation que moi avant, qui n'a pas de frappe du tout. Okay. Donc, ce qui signifie, si je n'ai pas de frappe, je ne peux pas poursuivre, je vais dans la justice. Mais si je frappe, je n'ai pas de preuve, dans la même situation, je ne peux pas poursuivre, puisque le juge là, supposé établir, faire devant avec des preuves, avec la certitude absolue. Parce que le moins de doute, c'est très important pour que la société comprenne, le moins de doute est favorable à l'accusé. Parce que le principe, plutôt laguer 100 000 coupables que ou condamner un petit grain innocent injustement. Donc c'est ça que fait. Dans le cadre de la quête de la justice, surtout l'impunité, autorité judiciaire, la police, commissaire du gouvernement, juge de prendre et en main, mais la société, j'ai bouche parler. Mais il y a un qui fait mon yo jouer bouche pas parler bouche PA qui fait mon yo qu'on peut aller témoigner dans le tribunal même les victimes, c'est question impunité. Parce que mon a dit je vais témoigner la face avec Arnel Joseph qui a un paquet l'autre soldats ensemble avec lui, après ça je vais mourir, il va attaquer famille. Mais de toute façon, mourir. On met une hypothèse que c'est des gens très dangereux. Qu'on parle, on va mourir. Qu'on pas parler, on va mourir. Donc les ça plutôt parler. Et quête de l'impunité, pour l'impunité, c'est une responsabilité à partager. Les autorités judiciaires ainsi que la population ou bien les victimes. Il faut qu'il y ait un tribunal pour y porter plainte, il faut qu'il y ait un tribunal pour y faire preuve et témoin là, il faut qu'ils viennent témoigner. Si ce n'est pas ça, c'est un combat judiciaire que si avocat et Mounia poursuivre là, lui qui a établi pour le tribunal là où il fait sortir des doutes, qu'on dit c'est vrai, moun te dit, mais est-ce que tu non, même pas moi non. Yo dit yo te kidnappé, quand moun yo te kidnappé, m'pa connaît non, mais c'est dit yo dit m'bat là. Donc ou pas qu'à établir ça, si société a pas parti, surtout en matière pénale, si société a pas dégagé pour le prendre question yo, mais les victimes, les qu'on nous fait, il y a déposé la justice, il y a déposé le tribunal, ou qu'a saisi ouais que moun qui ont quoi c'était grand bourreau et puis là arrive la justice et puis yo lagué et puis là ça yo pas lagué faute là sous magistrat non parce que le magistrat lui-même théoriquement il est supposé au-dessus de la mêlée il pas ni pour ni contre c'est seulement venir faire yo bali et puis établi faire et pour établir faire son nombre d'aucun doute et bien moun ça li gagné pour le condamner à moins que vous voulez faire une justice spéciale, une justice expéditive, depuis au jour c'est gang, pour pas être tribunal, il faut condamner. Ça, si c'est comme ça, le faire, et c'est tout citoyen qui a un danger. Mais pour la société à avancer, surtout dans la justice pénale, il faut que la société a pas dit, pas connaît, par la justice. On va aller dans la question procédure judiciaire. Et 31 juillet, Arnel Joseph, côté l'État prend soin dans cet hospitalier, il quitte l'île, il a transféré aux autorités policières. Depuis hier, il a DCPJ, il a répondu à une question. Donc, ça veut dire que l'autorité policière a jusqu'à quelle heure pour être capable de transférer Arnel Joseph au niveau du paquet Port-au-Prince. Si vous voulez respecter le délai de 48 heures, on va
on pas considéré qu'il a arrêté là, mais il était arrêté quand même. Il était 22 juillet. Il 22 juillet, ça veut dire que 48 heures a passé longuement. Bon, on dit qu'un cas de force majeure, il était dans l'hôpital. Bien que ça ne va pas empêcher que vous voyez le dossier à parquet, et puis parquet désire un juge d'instruction, puis le juge d'instruction il est sous contrôle. Bon, on quitte ça passer, c'est-à-dire ça. Le 31 juillet, jeudi à 1er août, demain 2 août, voyez citoyens non parquet et pour parquet décider est-ce que la poursuivre ou bien ne pas poursuivre. Mon autre bail qui est très important encore, actuellement. Que le parquet, c'est le chef de la poursuite. On doit avoir un dossier à le parquet, et puis le parquet regarde, il dit bon, il n'est pas nécessaire pour nous poursuivre, il classe. Il n'y a pas d'explication pour le bail. Bon, dans le cas ça, je voulais quoi, même si pas d'explication pour elle, comme clamé public fait un pile bruit, comme c'est le représentant de la société, le parquet qui a poursuivre. Mais si vous voulez le parquet, et bien que le parquet, vous voyez le bail doyen ou bien c'est cabinet d'instruction sur l'estime, c'est des crimes reprochés, monsieur, il faut que tu aies une enquête, vous voyez le bail doyen cabinet d'instruction, pour doyen choisir un juge de désir, un juge d'instruction. Parce que si on quitte les 48 heures à passer, ce n'est pas parce que le relais qui fait pas une garantie constitutionnelle. Parce qu'en pile fois, dans la société, on pense loi est là pour bon monde, loi est là pour bel monde. Non, loi est là pour tout le monde. Qu'on remet monde, qu'on pas remet. Qu'on victime, qu'on pas victime, ou victime d'un fait, d'une infraction, ou pour plainte, il a arrêté monde, mais il a arrêté à gain droit tout, il a 48 heures. Donc, on pense que l'idée de bon ton pour que des CPJ dégagent, pour mettre Jean-Jacques, demain, voyez citoyens dans le parquet pour que le commissaire du gouvernement décide est-ce que la poursuivre ou bien li pas poursuivre. Dans le cas, ça me plaît que la poursuivre parce que le cas a très peu d'explications pour le bail à la société. C'est même pas à la loi, non, pour qu'il ne pas poursuivre. Bien que la loi balle de possibilités de dire bon, pas nécessaire pour le poursuivre, de classer le dossier. De toute façon, on n'a pas évité, ça t'a arrivé par exemple, on action en habeas corpus, ça veut dire action en habeas corpus là, si on estime qu'il était mal arrêté, si on estime qu'il passait trop de temps dans la police en garde à vue, et les salles qui doivent aller devant doyen pour doyen constater que moi j'ai arrêté depuis 22 juillet, ben on dit en cas ça depuis 31 juillet, et puis jusqu'à 3-4 août, même la police toujours. Ouais, c'est la raison où elle va là. Constitution au-dessus. C'est pas même une loi, non, dit ça. C'est la Constitution. Nul ne peut être arrêté, détenu en détention s'il n'est pas comparu devant son juge dans le délai de 48 heures. Nul, quel était Patrick Laurent, quel grand présentateur, mis au point TNH, quel était T. Joseph, quel était où on était pensé c'est un gros gang que aujourd'hui, mais nul, c'est ça la Constitution dit. Eh bien, on défère devant l'autorité judiciaire. Si on a besoin encore quelques coups de main dans le niveau de la police, dans le niveau enquête là, juge d'instruction, il y a des outils là même, quelqu'un bail, délégation, et que des fois, on voit ça en commission rogatoire, elles sont même propres, parce que deux juges d'instruction à la police, parce que des juges d'instruction, mais on fait pour permettre, si la police qui fait des approfondissements des enquêtes, pendant la main juge d'instruction qui permettre à la police l'attitude ça. Mais pour le moment, on nous respecte droit, nous pique qui pique criminel là, sous table, et jusqu'à moun qui n'a pas joindre que possibilité de pas criminel. On respecte droit tout le monde. Dans le cadre de rencontre qui fait hier 31 juillet, entre membres de la commission justice et sécurité dans le Sénat République là, avec le état-major police là, président de la commission sénateur Jean-Winel Senatus, les fait connaître que d'après déclaration du état-major Bali, et gagner l'autre entité étrangère, donc par exemple DIA, qui t'a impliqué dans la question interrogatoire Anel Joseph. Dans le cadre de ça, est-ce que le normal, il y a un texte juridique qui prévoit ça, comment l'État doit? Bon, en général, il faut dire nous trouvons un grand désordre normatif. Si vous voulez, un grand désordre procédural. Il y a un citoyen, eh bien, bon, haïtien, qui commet des crimes sur le territoire national. Eh bien, si c'est la police qui prend, en général, M. policier fait des interrogatoires, des enquêtes pour interroger lui pendant un délai 48 heures, et puis il défère le dossier arrivé dans le parquet. Mais la vérité, nous vivons une situation de fait
comme si nous avons arrêté, on a entendu Dié Vini l'a interrogé. Est-ce que Dié a son force nationale liée? Non, son force internationale. Mais au fait, en fait, dans la réalité, ça a toujours gagné. Et certaines fois, on arrive que Dié était là à l'instruction, par contre, pour ça, et puis de matin, des gens pas en Haïti encore, ils ont transféré. Nous n'avons pas le cas ça. Parce que la vérité, nous avons dit. Est-ce que le cas fait légalement sur le droit? Moi, j'ai toujours dit, dans cette situation, pour les Haïtiens, une insécurité judiciaire pour les justiciables haïtiens vis-à-vis du gouvernement américain. Depuis qu'ils étaient là, ils ont transféré l'aller. Ça n'a pas fait. Pour un crime, même si vous commettez un crime dans ce territoire, ou vous venez en Haïti, il faut que vous fassiez des procédures d'extradition. Mais en relation judiciaire haïtienne avec les États-Unis, depuis les États-Unis besoin de prendre ou de transférer. Nous gagnons question. Les cas qui arrivent déjà. Les cas arrivent déjà. Il y a des cas plus criants, cas Guy Philippe là, cas les Amaral, cas mercenaires, ça aurait les mercenaires. Je ne peux pas dire si c'est mercenaire, mais ce n'est pas possible. C'est comme si nous avons des cas plus criants, toujours des gens qui ont des CPJ par exemple, quand ils font un certificat de bonne vie et mœurs. Ils montent sur l'ordinateur, ils ont un juge américain qui a besoin de tel monde, ils prennent transférer. Si on fait un crime sur le territoire américain et que la justice américaine a cherché, il a payé les gars qu'ils font une procédure d'extradition. OK? Parce que réciprocité n'est pas vrai. Si je dis, où il y a reproché, la justice haïtienne a poursuivi le monde, et puis la chute aux États-Unis, il a regardé la télévision, la télévision nationale, il a cherché un tel, il a bon Gilles, il a traversé, il a couru dans tout highway États-Unis. Personne n'est pas qu'à venir prendre pour voir la justice haïtienne sans une procédure en bonne et due forme d'extradition. Mais malheureusement, c'est une situation de fait. Maître Patrick Laurent qui a parlé avant là, tu as dit grand juriste, qui soit procédé par rapport à droit. Mais si nous dit bon, Américain besoin de Patrick, qui soit faire l'émission là, et puis après l'autorité haïtienne vient prendre et puis vous aller. Personne ne peut pas parler, tout le monde peut parler. Alors, question pas qu'arrêter comme ça. Donc, pas de traité qui signe dans le cadre de ça? Pas de traité qui signe dans le cadre de ça. Pour que vous viennent pour un Haïtien aller dans le tribunal américain dans dehors de l'extradition. Par contre, gagner un accord bilatéral qui a été signé par Mme Albright et le gouvernement Préval, le président Préval. Il ne pas prévoit ça. Il prévoit en cas de haute mer, une drogue, un navire en haute mer, et que la juridiction haïtienne, l'État haïtien, renonçait à la juridiction. Ça veut dire renoncer pour juger Mounsayo, trouver en haute mer, sur ce territoire, sur la mer haïtienne, et puis il dit, bon, on doit aller avec Mounsayo. En dehors de ça, pas rien ça. Mais par contre, sous prétexte de traiter ça, nous avons établi, ça nous a une coutume internationale dans le rapport Haïti et États-Unis, mais pas vice-versa, qui n'a pas de réciprocité. C'est ça que je dis là. Si je dis à la justice haïtienne poursuivre aux États-Unis ou pire en sécurité, alors par contre, si la justice américaine a cherché en Haïti, plutôt aux États-Unis, ou qu'à plus facile le cacher, États-Unis, si la justice américaine a cherché, qu'au cacher en Haïti. Donc, je pense que ce sont des équilibres, ça qui vient arriver. Quelle que soit l'autorité judiciaire, quel que soit le monde qui a parlé de ça, ce n'est pas bon, mais qu'on arrive dans l'appareil, l'État, la fait même bagarre. Pour ça, c'est parce que y a un rapport de force qui n'est pas favorable. C'est comme si je dis, si on dit monsieur américain, non, il va faire comme ça, poste ministre de justice, poste directeur de la police, déjà pas pour vous encore. Donc, on peut laisser ça, comme c'est ce qu'on s'en dit, si les plus hautes autorités de l'État pas dénoncer fait ça, eh bien bon, et comme ça on a fait, que je voulais faire, que je ne voulais faire, je vais perdre poste là. Et bien, il y a l'autre monde qui vient faire. Donc, dans le cas d'Arnel Joseph, là, même s'il t'a impliqué faire un acte sur un citoyen américain sous sol haïtien, les États-Unis ne peuvent pas venir. Non, théoriquement, on rêve. On a rêvé, parce que la réalité est différente. Si nous voulons rêver, théoriquement, un citoyen dans main autorité policière ou judiciaire haïtienne,
un gouvernement, une puissance étrangère, pas gagné pour nous. Je dis ça théoriquement, mais la réalité, il y a des gens qui regardent nous là, qui ont pris nous. Je ne sais pas la réalité. Mais nous connaissons la réalité, mais nous voulons dire justement, la réalité, ça n'est pas bon. Même si tu as un trait judiciaire, il faut le faire dans le cadre de la loi, parce que réciprocité n'est pas vrai. Un citoyen haïtien qui est États-Unis, que la justice haïtienne a besoin, la police ne peut pas prendre, les transférer l'Haïti. La garantie, tout droit, si pour extrader, il y a extradé, il y a voué la justice haïtienne pour la justice. Et ça qu'il faut pas le voir. Dans le cadre de réalité haïtienne, nous avons utilisé un pile interdiction de départ. Que la juridiction n'est pas légale ou bien illégale, mais nous devons réalité. C'est légal. En principe, sur le plan pénal, okay, en matière pénale, pas un texte qui dit ou cas mettre une interdiction de départ pour un citoyen, okay, sur le plan pénal. Par contre, sur le plan fiscal, autorité fiscale, DGI dans la loi sur recouvrement forcé des créances de l'État, qui dit qu'il y a des mesures qu'après où l'État est capable appliquer mesures d'interdiction de départ. Mais en matière pénale strict, quand on est là, ils font faute, etc., pas de texte qui encadre ça. Mais c'est quand il débat sur ça, il y a des avocats qui disent sont actes illégaux. Sont actes illégaux si ce n'est pas pour créance de l'État. Ok? Bon, par contre, pour que ce soit une réalité, depuis que nous avons poursuivi la chute à les États-Unis, la chute au Canada, ou bien la chute à Saint-Domingue, ou bien l'autre pays, les frères, nous s'y mettent parler. Juge s'y met fait tout bas et puis il correct, il cool. Ça veut dire pas. S'il était dépourvu à poursuivre aux États-Unis et Américains, non, petit pape, au mandat la justice américaine de transférer ici, nous d'accord parce que c'est comme ça qu'on fait en Haïti, mais nous pas qu'à reprocher trop et autorités américaines, c'est nous-mêmes qui baillent l'attitude ça qui fait, même pas comme ça nous jouons en retour. On connaît les relations internationales, c'est un jeu d'intérêt. Est-ce que nous quittons ça fait pour nous joindre de l'autre bagaille en retour qui est bon pour le pays que nous ne connaissons pas. Mais maintenant, si nous prenons une question sur le plan strict du droit, il n'est pas possible. Et là, ça, il rend tout citoyen haïtien qui gagne pour avec la justice américaine en insécurité juridique sur le territoire haïtien. On nous garde toujours dans la question Arnel Joseph là, toujours dans le cadre de déclaration qui fait dans la rencontre ça hier 31 juillet entre sénateur avec autorité de la police. Il y a une déclaration qui fait l'autorité de la police, toujours d'après sa président de la commission fait connaître que il y a un sénateur qui est impliqué à 98% dans le cas de kidnapping qui est lié à la question gang Arnel Joseph là. Et dans le cas ça, puisque il y a un autre sénateur lui-même qui écrit, qui c'est le sénateur Patrice Dumont, qui s'était nommé sénateur Graça Delva, qui t'a demandé pour que lui passe siéger dans Kowa, puisque il y a un soupçon qui pèse sur l'autre. Et dans le cas ça, qui est capable de faire dans le cadre de la loi? Bon, naturellement, je pense que l'institution de faire travailler au pays n'a pas de fait sous un, etc. On dit que gagne un sénateur qui est impliqué dans une question. Si le Sénat a assez d'éléments pour ça, qui ça empêche ils même font séance pour lever l'immunité citoyenne. Bon, alors sénateur, et puis qu'on a pour dire, nous avons des informations, nous lever l'immunité citoyenne pour nous vouer dossier à la justice pour ça. Ou bien ça empêche. C'est pas la justice qui t'a fait demander automatiquement? Bon, même si aujourd'hui, comme on dit en question, tout citoyen, par exemple, qui est au courant d'une infraction ou gagne pour dénoncer à la justice, à plus forte raison son pouvoir de l'État, les sénateurs, m'imagine des honorables. Ça veut dire que c'est des femmes de César, qui sont supposées au-dessus de tout soupçon. Et que le Sénat lui-même, sans question politique, politicienne. Parce que ici, si un gars qu'on parle pour tel poste, il ne peut pas venir là, il dit tel bail. Donc, ou qu'à saisir, j'en ai bien à parler, mettre Laurent, etc. Et puis le matin, il y a le gouvernement, il y a le qui dit même monsieur tel bail. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là, non, mais juste pour discréditer. Une institution comme le Sénat, commission justice, là, fait enquête. Il n'y a pas besoin d'informations dans la presse, comme dit matin, ou saisir l'Assemblée générale des sénateurs. Mais ça n'est là.
monsieur, nous ne pouvons pas garder ça. Dans le président de la commission, il dit que ça dépasse la compétence de la commission. Oui, mais nous n'avons pas besoin de dire ça comme citoyen. Ou la commission travaille pour l'Assemblée. Présenter rapport à l'Assemblée et que dénoncer faire ça à la justice. Voici un sénateur qui est parmi nous là. 98% de chance de acte de kidnapping. Donc ça veut dire 2% c'est pas probité intellectuelle puisque tout au pas jugé ou pas coupable, on considère comme son présomption d'innocence. Dans 2%, nous voyons le dossier à la justice et que Kounia nous lever immunité, monsieur. Bon, si on a dit en question procédurale, ce n'est pas nous pour lever immunité d'office. Faut que c'est la justice qui nous ou de la justice un dossier bien complet. Parquet à mettre l'action publique en mouvement, juge d'instruction le regarder pour le ça vrai, après ça au constat grand pile indice concordant suffisant et grave et bien a demandé Sénat pour lever immunité sénateur pour venir la justice. C'est ça citoyen a besoin parce que au fait là il vient dans dénonciation, il vient quand c'est un camp qui a goumé contre l'autre, n'a cherché qui parle plus fort pour discréditer l'autre nègre. Mais c'est pas ça la société a besoin. Comme juriste, c'est pas ça nous besoin. C'est vrai nous besoin de propreté Sénat. Nous qui bon nègre, nous avons un dossier comme ça, pas besoin de dire que la commission n'est pas compétente. La commission fait rapport, li saisit l'Assemblée, l'Assemblée a voté dans le rapport, elle décide d'envoyer le rapport ça à la justice, et la justice lui-même saisit de questions, mando lever immunité citoyen, sous pas lever. Est-ce que le sénateur lui-même il va faire faire demande là? Qui sénateur? Sénateur, il a cité non dans le cas ça. Non, pour lever immunité, c'est l'Assemblée pour lever. Non, il ne pas faire demande. Même s'il fait demande, ce n'est pas automatique, c'est l'Assemblée pour décider de lever l'immunité. Et puis, là, ça tourne ça pour une belle balle. Parce qu'au fond, il n'est pas toujours bon pour l'image du pays. Pour entendre des sénateurs dans le kidnapping, des sénateurs dans la drogue, des sénateurs dans le vol. Parce que l'institution, c'est des institutions nobles qui sont supposées réserver pour des gens dignes de la patrie. Donc, pour que ce scandale soit pas fait. Donc, si c'est ça, il y a 98%, mais c'est une bonne chose. Demandez à l'Assemblée sénateur, sachez ce rapport, laissez un rapport du Sénat, et puis laissez ça, il y a voyé dans la justice pour les suites de droit, et puis les autorités judiciaires qui saisissent compétents, ouais, que fait ça constant, il y a des suffisants et concordants, et puis il y a des Sénats, et bon, aucun besoin de citoyen ça, lever immunité, sénateur ça, puis après lever immunité, lui-même n'a pas droit, prendre un avocat pour venir, etc., défendre une cause. Parce qu'au fond, ça n'a pas fait là, si combat, si il fait voler, chaque semaine, autant de sénateurs qui sortent sous dol, ça ne pas rendre compte. On a crasé l'institution, et puis avec les réseaux sociaux, information. Madame, c'est pas sénateur seulement, parlementaire. Parlementaire, donc ce qui veut dire, ou une impression, son impression, comme citoyen, que nos dirigeants n'ont pas en odeur de sainteté. Donc c'est comme si nous avons l'impression, comme citoyen, que les dirigeants, nous, c'est des vagabonds. Or, lorsqu'on a une image comme ça, ils ne pas bon, qui fait ou même qui estime que son sérieux comme présentateur musée pour NTNH, si on est dit, est-ce que vous pensez à député ou bien ministre, vous dites non, tant pis, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas aller dans ça, parce que ça, il va être vagabond. Parce que nous ne pouvons pas faire payer à ça après 200 ans de l'indépendance. On a fond des autres dans l'institution, nous traiter dossier, nous voyons pour aller défendre cause dans le niveau de la justice, mais pour ne pas on dit fait voler. Je dis c'est Gracia, demain c'est pas l'autre, et puis la vie continue. Et puis un dossier fait l'autre dossier. Donc on pense que nous ne pouvons pas faire ça. Et nous avons de mauvaises images à pays, mauvaises images à citoyens, et que nous n'avons pas aucun respect pour des serviteurs de l'État qui n'ont pas rien pour reprocher. Pour nous faire un chapitre Arnel Joseph là, pour entrer dans l'autre dossier, un point qui fait débat, même au niveau de médias ou des éditions de nouvelles ou des éditions d'opinion, question Arnel yo mené dans l'hôpital pour la prendre. Même ça, au niveau fait débat, comme si soi-disant, dans ça yo reproche là, c'est pas un monde qui a accès à encadrement ça que yo bali. Non, écoutez, c'est une société de toute façon. Moun si le malade faut jouer soin. Faut que les gens aient meilleurs soins gain. OK? Alors, si nous avons son aspect religieux, bien que l'État est laïque, souvent dans la Bible, ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants périssent, c'est que les méchants se détournent de leur mauvaise voie.
Donc, ce élément dans le corps social là, qui a reproché des situations, mais s'il est malade, il faut jouer meilleur soin de gain. Et ensuite, l'autre débat, il y a des gens qui doivent même penser qu'il n'y a pas de droit à avocat. Non. Il y a droit à des meilleurs avocats que le capable de procurer tête et qui veulent travailler pour lui. Et sans que la société elle-même n'ait pas indexé avocat ça. Non, quelle idée. L'avocat n'est jamais en cause. Bien que dans la société, l'on a besoin, et comme si je dis, pas joindre rien pour parler de monde, là, chercher client lui. Alors que l'avocat n'a rien pour le à sa client fait. Parce que l'avocat cap défend. Par exemple, on dit il reproche citoyen de kidnapping. L'avocat ne défend pas le kidnapping. L'avocat défend une personne qui est accusée de kidnapping. C'est la grande différence. Il ne dit pas qu'un avocat qui dit mais il y a un avocat qui fait choix ça. Qui dit depuis un monde impliqué ou bien accusé dans la question kidnapping, question viol, il même dit pas moyen casse dossier ça. Comme son métier libéral que lié. On doit décider qui dossier m'a traité, qui dossier m'a pas traité, mais il n'y a pas qu'à indexer comme si c'est une faute déontologique, c'est une faute morale parce qu'on gagne tel cas, parce qu'on a tel type de client. Nous changeons dans le niveau parlement, on est un gros sénateur, président du Sénat, et puis un citoyen qui prend le conseil électoral provisoire. Alors, c'est comme si on a cité dans le pas fâché, M. Fridzo Canton, et puis un président du Sénat qui non, je ne suis pas calme dans le Sénat, je ne suis pas calme dans le conseil électoral. Pour qui ça? Parce qu'elle était une avocat Jean-Claude Duvalier. Donc, quelle hérésie. Et le sénateur, c'est que le président du Sénat actuellement, qu'il y a son avocat, il y a un cabinet. Donc, ce qui veut dire, particulièrement bon ou bien pas bon, qui dépend du type de client qu'il a défendre. Ou des problèmes à client, des réseaux à client, mais les gars font travail. Est-ce que le médecin a des problèmes parce qu'il soigne, comme si le médecin qui soigne là, il est un mauvais médecin? L'hôpital qui recevait là, c'est un mauvais hôpital? Non. Les gars fait travail. Moun ne gagne pour répondre devant la justice, c'est vous-même qui pour monter dossier pour aller répondre à la justice. Anel Joseph, aussi ça nous a reproché, aussi ça que la société a gagné pour lui, il faut la sécurité, il faut qu'il y ait le soin, il faut qu'il y ait le manger, il faut qu'il apprenne avocat qui veut travailler pour lui. Et si pas quelqu'un avocat, si d'avance que le pas qu'à payer avocat qui veut travailler pour lui, ou bien avocat dit bon, il y a des avocats qui disent pas travailler pour lui, bah ou a l'obligation pour le bal un avocat. Et laisser un bon avocat, non seulement l'avocat doit faire travail suivant les règles de l'art, et comme c'est commission d'office, ou pas honoraire que vous pouvez demander. Alors, on l'autre point de dernière question, mais on l'autre point, si pour raison de sécurité, il n'y a pas qu'à mener Anel Joseph en bas dans le paquet, puisque plusieurs fois, il y a des tirs, il y a des incidents qui arrivent en bas. Donc, pour des raisons de sécurité, il y a jugé même pour raison de sécurité, leur sorti au Caravelle, ce n'est pas hélicoptère en Caravelle pour presse. Donc, est-ce que pour raison de sécurité, il n'y a pas qu'à descendre en bas, juge d'instruction capable de transférer les DCPJ pour l'interroger? Non, ça c'est pas grave. L'État est responsable de la sécurité. Qui a fait une zone côté il y a palais de justice, côté il y a avocat de travail, côté il y a juge, il y a greffier, il y a huissier, près de milliers de monde qui rentrent là chaque jour pour qu'un citoyen ne vienne pas juger. Si l'État a genoux, qu'il nous ferme l'État. Il y a un citoyen mener le juge là. Dans le palais de justice, que l'autorité policière prenne des dispositions pour sécuriser le palais de justice là. Non seulement pendant l'année là, mais pendant toutes les palais de justice là. Parce que le juge est supposé tout travail en toute sécurité. Finalement, on a quitté Bicentenaire à Borlan, mais bon, dans tout pays du monde, bord de maison extraordinaire. On ne peut pas quitter pour insécurité. Nous ne pouvons pas prendre ça dans l'État. Nous ne pouvons pas prendre ça dans l'autorité judiciaire, policière. Il faut qu'il y ait tout palais de justice sécurité, il faut qu'il y ait toute zone de sécurité, il faut qu'il y ait pays à sécurité. Ça, ce n'est pas une excuse. Donc, Anel, son citoyen, même avec tout l'autre, il y a mené dans le tribunal là, mais il faut qu'il prenne des mesures qui s'imposent. Si il y a des gens qui pensent au-dessus de la loi, qu'ils viennent faire reprisage, etc. Dans le cas ça, on tout livré la société aux bandits. 12-13 novembre 2018, il y a un événement qui passait au niveau de la Saline. Plusieurs personnes, d'après le rapport des CPJ, perdent la vie. Et dans le cas de ça, ils ont cité 2 hauts fonctionnaires de l'État qui ont gagné implication dans ce qui passait au niveau de la Saline. Et dans le cas de ça,
Et puisque nous touchons un aspect déjà, puisque le juge d'instruction était mis interdiction de départ contre deux personnes, il y a un qui allait en référer par rapport à la décision ça. Mais dans le cas ça, pour la justice capable de deux hauts fonctionnaires ça, il y a un argument qui dit qu'il faut que tu aies gagné autorisation du président de la République. Est-ce que c'est ça? Bon, alors on dit que une instruction couverte est dans la question la saline qui déjà un mort de trop et plusieurs morts sont scandale dans la société et tout près et parlement, primature et palais de justice. Déjà son scandale, ça va rien doit faire. Maintenant, s'il y a poursuivre des gens qui ont dit qu'ils étaient les grands commis de l'État, à quelle qualité? Si la juge avait entendu, est-ce que c'est en qualité de témoin ou bien comme son juge d'instruction en qualité d'inculpé? Si c'est en qualité de témoin, là encore, si c'est des grands commis de l'État, il faut qu'on ait autorisation du président de la République. Mais le texte Code pénal la 90 qui dit qu'un officier, qu'un juge pas qu'à émettre des mandats contre des grands commis de l'État. En fonction, sans autorisation du président de la République. Là c'est, bon, moi, si je joue un texte ça bien pour qu'on ait téléphone intelligent, ça vous permet de faire des débats intelligents. C'est article 90 Code pénal. Seront punis de la destitution tout officier de judiciaire, tout officier du ministère public, tout juge qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un grand fonctionnaire sans l'autorisation du chef de l'État, soit d'un membre du corps législatif, etc. Bon, alors texte ça poursuivre, il parle de corps législatif là tout. Mais je pense que l'on poursuit le monde, il y a un problème posé. Qui sont les grands commis de l'État? Pas un texte qui dit, énuméré pour dire des grands commis de l'État. Bon, il y en a qui dit, une fois que vous êtes nommé par arrêté présidentiel, ou sont grands commis de l'État. Bon, moi-même, comme technicien, eh bien, pour éviter toute palabre, moi, j'ai demandé autorisation et chef de l'État pour me poursuivre. Si c'est poursuivre, je poursuivre. Ou si c'est comme témoin. Parce que il n'est pas possible que pour prendre un costume autoritaire et puis pour commettre infraction. Donc ce qui signifie que ça n'est pas possible en quel état de droit. Mais comme c'est en dehors de flagrant délit, c'était de la flagrant chose à apprendre. Mais comme le texte n'a pas dit qui est si grand commis de l'État ou pas, mais comme là en matière de droits humains, si le texte n'a pas dit ça, il faut interpréter le pillage pour les gens qui ont poursuivi là, et bien les gens qui ont poursuivi et que le juge d'instruction demande autorisation de l'État pour ne pas avoir aucun incident procédural. Parce qu'en matière de droit, surtout en Haïti, côté de là, la forme prime le fond. Quand on peut aller dans une question, s'il fait plus que 48 heures, quel que soit reproché là, là, le devant doyen, si doyen est esclave de la loi, là, pour obliger la gueule. Il n'est pas la gueule, il ne va pas dire qu'il n'est pas coupable, non. Et pas ça, il va dire qu'il fait trop de temps, mais nous, sans ne pas déférer. Et bien la même chose là. Pour éviter des questions procédurales, eh bien, la surabondance ne nuit pas en droit. Eh bien, demander autorisation pour poursuivre citoyen ça. Et m'takawe qui président de la République. Que gon massacre la saline, plusieurs rapports sortis. Que des organisations de droits humains, que des institutions internationales qui dit mais ça passe dans nos zones et que des CPJ ont un rapport concluant qui dit mais des gens qui t'a bon qui pour venir parler dans ça, le président de la République devant faire ça et puis au moins ça et puis pour dire ou pas bailler autorisation parce que ou c'est garant des bonnes marches des institutions. Poursuivre le monde, pas le dire le coupable. Mais, il prend bon pour lui tout certaines fois. Parce que l'on permet à expliquer devant le juge, à défendre tête avec l'avocat. Si yo ou elle pas des indices et puis le ordonnance de non-lieu, il vient sortir blanchi. Mais soit caché
des artifices procéduraux et que ou quitter un soupçon pesé sur tête li, ni seulement pour lui-même mais pour toute famille. Parce que grand pile monde qui a servi l'État, petit yo, madame yo gen problème parce que papa yo impliqué non à tort ou à raison de des bagages y a cité quitter moun yo à la justice et si juge d'instruction estime le besoin de yo, juge d'instruction tout même si je dis côté les grands communes de l'État, nous pas connaissons qui les grands communes de l'État en Benega, ils ont une grande fonction, moi le président dit mais qui indice que bien ou mandel pour capable mettre moun sa yo à la disposition de la justice. C'est ça toujours qu'on fait. J'ai un ministre des sports, à un certain moment qui était impliqué dans le bagaille, lui-même demandé président Préval à cette époque pour mettre à disposition de la justice. Je pense que c'est une bonne chose pour les institutions, c'est une bonne chose pour la justice. Et ensuite, il faut que nous toujours prenions des positions pour les plus faibles. C'est la saline. Est-ce que c'est parce que c'est la saline? Il y a des choses qui arrivent et que les gens n'ont pas droit à la justice. Il faut qu'ils aient droit à la justice. Il faut que tout victime la saline que vous répertoriez ait droit à des avocats qui pour assurer défense et qui à la suite d'un procès pour avoir droit à de justes et de bonnes réparations, mais qui est autorité qui est impliquée, que vous mettez procédure en branle pour aller devant la justice parce que la poursuite pas dit pour le moment au coupable. Est-ce que dans cas ça, juge d'instruction est capable de mettre interdiction de départ contre deux hauts fonctionnaires sans que par exemple il n'est pas déjà invité pour venir et c'est venir ou pas venir qui fait utiliser moyens ça. Bon, naturellement, nous ne pouvons pas en général, dans le niveau traitement judiciaire, si nous respectons la loi, nous ne pouvons pas entrer, critiquer un acte qu'on juge d'instruction posé. Pour ne pas avoir l'impression qu'il va influencer le juge-là, parce que ça, le cas considéré comme un outrage. Il revient aux avocats de ces gens-là pour aller vérifier dans la loi, est-ce que c'est un acte qui était bien posé ou pas, et dans ce cas-ci, qui procédure pour le faire. Maintenant, on va parler de façon très générale. Dans l'état actuel, il y a bien la législation. En cas de poursuite pénale, pas aucun texte légal qui autorisait une autorité à prendre des mesures de restrictives de liberté comme interdiction de départ. Sauf pour créance de l'État, en cas de poursuite de créance de l'État. Ça, c'est l'État actuel droit. Mais dans la réalité, comme on a dit au début de l'émission, que si on est tout poursuivi au niveau de la justice et que nous arrive traverser les frontières, arriver dans l'autre pays, on a l'impression que ça vient frais, il n'y a pas la justice pour lui, parce que côté lié, il n'y a pas de tourner avec Haïti. Donc, les gens qui sont victimes de la saline, l'État doit avocat pour capable accompagner. On dit que si vous n'avez pas de moyens pour payer et le service professionnel de l'avocat, l'État, en cas d'assistance légale, est supposé mettre des avocats à disposition. Mais en plus, le parquet doit prendre des dispositions comme représentant de la société pour qu'effectivement vérifier et garder si fait constant. S'il y a des éléments de preuve pour que les arrivés au tribunal pour valablement représenter la société pour que plus jamais en 2019 pour pas une zone tout près Port-au-Prince, tout près Parlement, bord de mer pour que des innocents aient perdu la vie pour quelle que soit la raison. Parce que ça, on ne peut pas permettre de faire dans nos sociétés. Si je dis c'est la saline, demain, capons l'autre zone. Et laisser son cycle infernal. Donc, victime, si on a besoin de la justice, c'est aller à la justice. Oui, si on a besoin de la justice, aller à la justice, mais pour la justice, ça doit être accessible à eux. Donc, ce qui signifie, si vous supposez qu'il y a un accompagnement judiciaire pour permettre aux capables de défendre. Parce que la situation est vivre déjà. Si vous voyez qui j'ai à vivre déjà, c'est déjà, sur le plan social, sur le plan humain, c'est déjà un crime. Sur les gens de Mouniou à vivre. Voir qu'il y a en plus de situations ça pour qu'il y ait un peu de victimes et puis le monde qui mourit et t'as qu'à gagner mais gros autorité mais que autorité ça yo fait des procédures qui prévues par la loi pour yo qu'à défendre tête parce que la situation aussi c'est pas parce que l'autorité yo cité non ou obligé coupable.
Parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Nous, non, pays qui fait voler. C'est comme si Mdadou là, et comme son autorité, bon, on fait ça son scandale avec. Non, l'autorité a un droit pour le défendre. On a dans le dossier Petro-Caribé, puis ce sont un dossier qui au niveau de la justice, mais il y a un point dans Petro-Caribé qui fait un pile débat, à savoir que, puisque c'est un cas qui concerne tout le pays, et il y a un débat qui est fait entre c'est l'État qui porte plainte à travers la DGI, et est-ce que l'autre simple citoyen qui a regroupé autour à le porter plainte. Dans deux cas, ça il y a un débat qui fait dans la question. Bon, ok, il y a un débat qui fait, mais il faut bien comprendre le thème. Plainte et dénonciation. Les gens qui portent plainte, c'est les gens qui sont victimes. Okay. Par exemple, moi, victime d'une infraction, mal porté plainte. Dans le cas de Petro-Caribé, c'est pas société. Bon, société, c'est comme si son bail large. Au sens là. Donc, c'est citoyen qui a sorti. Non, alors, citoyen qui a fait une dénonciation. Ok. Ok? C'est supposons que la moi, il y a des gens qui commettent une faute là. Mais mal dénoncer ça, je ne vais pas pour plainte, je fais une dénonciation. Ça veut dire que je ne suis pas parti dans le procès. C'est un dénonciateur qui est mieux. Donc, les fonds, c'est des fonds de l'État, qui des fonds qui auraient été détournés, volés, pillés. Tout ce qu'on veut dire, eh bien, l'État comme victime qui a porté plainte. Parce que ça veut dire, Patrick Laurent a porté plainte. Veut dire qui ça? Veut dire victime, je voulais participer dans le procès comme partie civile, et à la fin du procès comme partie civile. Ce n'est pas condamnation qui intéresse, c'est réparation. Donc ça veut dire que si vous reconnaissez que les gens portent plainte pour l'IA, il faut faire faute vraie, faute plus préjudice égale réparation. Donc, ça veut dire que les gens qui portent plainte, qui sont considérés comme plaignants, ils vont le présenter devant le tribunal un jugement pour produire une demande de dommages et intérêts. Non. En particulier, pas qu'à partie civile dans un procès qui implique l'État, qui lui-même n'est pas de victime directement. Donc, les cas dénoncés fait à la justice et la justice continue, mais en aucun cas, de même matin, les gens qui ont porté plainte, on dit, si nous prenons un mot, ça a porté plainte dans le cabinet d'instruction, et là, pour venir un jugement, ils vont venir pour dire, pour demander au tribunal là, pour condamner les gens à des dommages et intérêts, ou bien à la restitution, puisque si vous portez plainte, si c'est comme lié, ok, ouais, j'ai terminé là, et comme ou portez plainte, et bien, là, on va dans le tribunal là pour condamner Joseph pour détournement, on va avoir deux chefs de demande. Un, condamner pour détournement. Deux, il faut le restituer comme la acquiesce à la victime. Trois, dommages d'intérêt. Mais là, on va passer ça dans le passeport, ça, on va voir, seul monde qui a une qualité pour porter plainte et pour venir partie civile, il peut aller monsieur l'État haïtien. Une instruction doit durer naturellement combien de temps? Qui? Instruction, temps doit durer combien de temps? En général, regardez les livres là, le code d'instruction criminelle là, sur l'appel pénal, juge d'instruction gagne 2 mois pour mener l'instruction et 1 mois pour le rendre décision. C'est-à-dire qu'il dit 3 mois. Mais par contre, s'il pas venu temps, il a demandé, l'arrivée sur 2 mois, il n'a pas fini conclu l'instruction, il a demandé doyen une prorogation de délai. Mais dans le cas Petro-Caribé, c'est une question extrêmement compliquée dans la question financière. Si vous voulez faire procès à tout bon, il faut établir. Pour établir faire, il faut établir fraude, il faut établir détournement. Ça apprend plus de temps que possible et ça demande des hommes de l'art qui dans le domaine financier qui pour venir au secours de la justice pour éclairer l'antenne juge là. Nous t'es fort que quel que soit le juge d'instruction avec bonne volonté, dans 3 mois, 40 ans, mener une enquête comme ça, surtout par un pile exception, ça des exceptions dans le niveau procédural, il y a des gens qui estiment que de pas de statut, il n'y a pas d'accord à supposer devant un tribunal judiciaire toujours déjà parce que faut que tu sois capable de juger contre eux déjà. Bon, par exemple, si on est comme ministre et puis c'est ce détournement de fonds comme si tu as reproché, il faut que tu aies gagné un rapport de débat que le Parlement, mais on regarde le Parlement quoi, commission bicabérale de décharge là, en tout cas à ma connaissance. Bon, depuis la législation, ça là, il n'y a pas un rapport de débat ou bien de quitus. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un pile de questions procédurales qui va le poser dans le niveau tribunal, dans le cadre d'un procès comme ça. Et parce que si on poursuivre la seule faute qu'il fait, c'est passer le ministre. Qui pouvoir juridique rapport sénatorial là gagne?
Bon, la vérité, c'est que si c'est dans un rapport, alors il y a deux rapports. Deux rapports. Alors on dit sur le plan technique, il y a un seul rapport. Qui transmettent déjà. Il y a deux commissions qui travaillent sur ça, et puis vous voyez le dossier à la Cour supérieure des comptes. La Cour supérieure des comptes, vous voyez le rapport à même si adopté, il vient le rapport au Sénat. Eh bien bon, il y a qu'à faire publier le rapport dans le moniteur, ou bien vous voyez dans le circuit judiciaire là, et puis le commissaire gouvernement pour regarder est-ce qu'il y a matière à poursuivre. Comme de fait, il voit dans le cabinet d'instruction, et que le juge d'instruction a commencé une enquête, il a passé de indices, mais le juge d'instruction pas à supposer voyer moun à juger sous base rapport ça seulement. Pour qui ça? Pour un premier principe de garantie judiciaire, le rapport n'est pas contradictoire. Que le rapport fait et la Cour supérieure des comptes là, que vous voyez dans le Parlement, le rapport ça pas contradictoire. Ça veut dire pas là. Soit font un rapport contre moi. Faut attendre, faut tenir compte d'opinion. Les ça, ou ka estimer détail moins ba yo. Position mien yo pas kembe, mon pas ka chita unilatéral et pour faire un rapport même au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il faut juger contre moun ça yo, moun qui relevé de juridiction yo, que yo ka ba yo soit un arrêt de débat, un arrêt de quitus, yo pas fouti ba arrêt, sont pas tendre moun nan. Sont pas voyer rapport à bali pour le prendre avocat pour discuter ça. Sauf que gouma qui gagne dans la société. Si on n'a pas de l'état de droit, il faut qu'il y ait que. Il était mettre Goldenberg, il était mettre T. Joseph, il faut permettre que lui défende tête. Pour ne pas sembler une persécution politique pour ne pas barrer moun pour telle date pour parler dans l'élection. Non, c'est ça. Vous pensez qu'on a privé vraiment dans le procès Petro-Caraïbes? Nous supposons arriver dans le procès pour que la société comprenne. Pour que la société ait ce qui passe. Mais depuis qu'on a instrumentalisé au niveau politique, il peut venir une vengeance, il peut venir une politique, c'est parce que tu es dans tel régime, dans tel gouvernement, il va paraître sans ça, c'est que le procès n'a pas qu'à faire. Et il y a des grands procès politiques qui fait dans l'histoire d'Haïti, par exemple, le procès de la consolidation, après Moussa venu gros chef. Donc nous ne pouvons pas souhaiter comme si le procès Petro-Caraïbes a fait pour me barrer ou pour pas venir là, et puis quand il y a un procès, il n'y a pas fait ça, venir Trudeau, puisque il y a un pile enquête financière faite dans le pays d'Haïti déjà. Chaque gouvernement qui passe, vous avez une enquête financière et puis il pas abouti. Procès Petro-Caraïbes. Alors, le procès qui va dérouler sur les fonds de Petro-Caraïbes, tu as supposé fait pour nous voir, est-ce que il y a des gens effectivement qui utilisent position pour détourner comme l'État, soit dans le gouvernement, soit qui dans le secteur privé, parce que de toutes les façons, comme ça, qui ça va faire, eh bien, a gagné auteur, a gagné complice, et il faut que poursuivre tout le monde. On petit pays pauvre comme ça, chiffre là, j'aime dans des 3 milliards de dollars, si c'est vrai, son bail qui grave, nous ne pouvons pas quitter auteur et complice ça, impune. Dernier point que nous n'avons pas abordé dans le cadre de l'émission aujourd'hui là, c'est le fonctionnement de Port-au-Prince. Et je crois qu'il y a une élection dans Port-au-Prince. En général, dans tout barreau, chaque 2 ans, il y a une élection qui a fait. Et comme de fait, le mandat actuel bâtonnier Stanley Gaston a privé à thème, disons, 30 septembre. Okay. Bon, maintenant, pour renouveler le Conseil de l'ordre, là, après il y a une élection le 27 septembre. Bon, on nous dit. Alors, on dit 27 septembre parce qu'il a fait une première convocation. Si on n'a pas joué un quorum, et la loi dit, le vendredi suivant, il y a fait élection, quel que soit le nombre d'avocats qui viennent, pourvu que le nombre soit égal à nombre de conseils que vous allez lire. C'est très important pour que vous compreniez le mécanisme. Il y a un conseil qui a 14 membres. 14 membres. Donc, même s'il y a 15 avocats à l'élection en fait. Oui. On dit qu'il y a 14 avocats à l'élection en fait. La deuxième convocation, il y a un bâtonnier, un trésorier, un secrétaire avec 11 conseillers. Si la première convocation, si nous avons dit qu'il y a 3000 avocats, on va joindre 1501 avocats. Bon, le bâtonnier a constaté par un quorum, la mettez l'assemblée pour le deuxième vendredi, alors pour le vendredi suivant, qui prend le 27, et puis là, ça, depuis qu'il y a 15 avocats,
élection en fait, parce que la loi dit, pourvu que le nombre d'avocats qui présent en deuxième convocation égal à nombre conseil. Combien de membres qui gagnent dans le barreau? En général, alors, comme tu as dit, nous, près de 2000 avocats. Près de 2000. Mais, oui, barreau Port-au-Prince. Oui. Parce qu'au fait, sous réserve que le conseil là a un chiffre exact là. Parce que pour pas on là, vous dites 2000 mètres là, mais 2500 ou 5700. Non, mais sous réserve de ça, on dit environ 2000 avocats. Bon, pour avocat candidat, pour les capables d'aller dans le conseil là, quels critères? Premier critère là, un critère de nombre de temps ou gagné comme avocat. Nombre de temps ou inscrit dans le tableau de l'ordre là. C'est 5 ans minimum. Là, il faut nous dire très important pour nous comprendre. Il y a 18 juridictions qui ont 18 barreaux. Il y a un avocat qui était dans l'autre ordre. Il a fait 3 ans dans l'autre ordre et l'ordre pas dans venir, il vient faire 2 ans. Mais le fait qu'il ait 3 ans dans le barreau Gonaïve, dans le barreau Saint-Marc, dans le barreau Jérémy, et puis il vient 2 ans Port-au-Prince, il cumule l'éligible. Et là, ça arrête la Cour de cassation haïtienne. Et sous bâtonnat M. Charles, ils ont fait un recours en cassation. Justement, une mois, ils ont fait un recours en cassation, c'est contre bâtonnier actuel là, qui était dans le conseil, nous les ça, M. Charles était bâtonnier, était trésorier, M. Délégation était conseiller, il était dans le barreau Gonaïve, il a fait 2 ans, il a transféré Port-au-Prince, il fait 3 ans, et quand il y a l'autre avocat qui n'est pas d'accord, il fait un recours en cassation pour dire qu'il y a un moyen que M. Gaston n'a pas gagné 5 ans de barreau. Et la Cour de cassation, dans l'arrêt judiciaire, il dit 5 ans de barreau, ce n'est pas 5 ans où fait long barreau, soit à Port-au-Prince, soit à Tigouin, soit à Jérémy, c'est 5 ans gagné depuis où tu es avocat. Et dans ça, qui veut dire. Avocat inscrit non barreau, non barreau. Oui. Non. C'est pour avocat, il faut inscrire non barreau. Et là, ça, son arrêt extraordinaire en 2008, que la Cour de cassation dit 5 ans de barreau, c'est 5 ans gagné pour inscrire non barreau, côté Jérémy, côté Jacquemelle, côté Gonaïve, pour 5 ans qu'on inscrit. Alors, 5 ans inscrits, c'est après, il commence à compter après stage. Parce que, on doit prêter serment jeudi, on a dit jeudi 1er août, on prêter serment comme avocat ou pas quoi inscrit dans le tableau. C'est après 1 an ou bien après 2 ans de stage et laisse ça ou venir inscrit dans le barreau. Quel autre critère encore? Deuxième autre critère qui est très important, son critère il ne faut pas jamais sanctionner. Par exemple, on doit avocat, mais si on joue dans la vie professionnelle, que le conseil de l'ordre te sanctionne, bon, pour une faute quelconque, bon, 3 mois de suspension, 1 mois de suspension, 1 an de suspension, et bien, dès pour te sanctionner déjà par barreau ou pas venir candidat. Donc, même sanction ça est illégal, par exemple. Non. Par exemple, il y a un problème à avoir et puis les choisit sanctionner. Non, il faut me dire que la profession d'avocat est régie par la loi. Conseil de l'ordre, qui est un tribunal de famille, capable de sanctionner. Mais, avocat capable de faire de recours en cassation. Donc maintenant, si vous arrivez en cassation, la Cour de cassation maintient la décision du Conseil de discipline, mais ça, on ne peut pas dire. Ce qui c'est au-delà, on dit, entre guillemets, comme si au-delà tu as voulu et un avocat, ça va jamais arriver, mais si au-delà tu as dit un avocat estime qu'il ne peut pas voulu, entre guillemets, et puis il sanctionne. Mais l'avocat, ça a gagné recours. Et dès là, il fait recours, il est suspensif. Si au-delà sanctionné X jeudi pour 2 mois, et bien depuis il fait recours en cassation, il a toujours fonctionné comme avocat parce que le recours est suspensif. Mais là, la Cour de cassation, il dit, bon, au-delà, le Conseil de discipline est bien décidé, obligé à gentiment suspendre toute activité d'avocat pendant 2 mois. Mais maintenant, on met tout dit, on doit avoir un plus grand avocat dans la République, là, qu'on ait un savoir juridique, qu'on ait des procédures très bien, mais on ne peut jamais aller dans le Conseil parce qu'on est sanctionné. Est-ce que pendant bâtonnier, on doit le péder? Bon, bâtonnier sont avocat. C'est très important. Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans ça? Non, pas de d'influence pour ce bâtonnier ou... Non. Alors le problème, c'est que bâtonnier, Fonda dit que tout avocat, il paye cotisation, que tout avocat, il n'a pas aucune gratification de recevoir de l'ordre là. Donc ça veut dire que son monde qui vient mettre au service d'une corporation sans retomber, ça n'a dit sans
retombées financières pour lui. Ça bénéficie en termes d'image. Il bénéficie, bon oui, on dit bénéficie en termes d'image parce que, premièrement, en termes d'image, il vient premier parmi ses pairs, c'est lui qui a géré la corporation. Il vient bénéficier en termes d'image, il vient une personnalité publique parce que dans le protocole républicain, suivant la loi de la profession d'avocat, bâtonnier fait partie du protocole républicain. Toute fête nationale, tout rendez-vous officiel qu'a fait dans l'État, parmi les dignitaires pour inviter, il a pas invité bâtonnier. Mais à part de ça, son aide qui pour payer, c'est pas son avocat qui est tout l'autre avocat. Faut pas frère que joindre. Pas rien. Et bureau côté lié. Bureau côté lié, c'est Ordre Lacfel. Il n'y a rien. Et ça t'est arrivé le pire. Si Ordre là t'arrive, ça t'est arrivé nous sur le bâtonnat de M. Charles. Et certaines fois, ce qui doit arriver, c'est que sa cotisation était 1000 goudes. Pour chaque avocat, l'année, on doit venir arriver. Combien de combien? Donc, il y a 5000 goudes. On doit venir arriver, on va payer secrétaire. Mais si on ne va pas payer secrétaire comme bâtonnier, c'est dégageau avec conseil là, jouer une cob là pour payer. C'est vraiment un véritable travail de bénévolat. 5000 goudes, c'est annuel? Hein? Oui, annuel. Okay. Il n'y a pas aucun avantage économique pour le barreau, pour le bâtonnier. C'est peut-être ça, nous avons tout fait ça. Il faut à César ce qui est à César. Nous féliciter bâtonnier Stanley Gaston qui font un paquet d'ouverture surtout sur le plan international. Tout voyage que l'a fait, tout ça l'a fait. C'est les coups dégagés pour jouer une cobli pour là permettre que l'image barreau aller plus loin. Son travail vraiment de bénévolat. Pas rien comme la donne pour le bon. Contrairement avec d'autres barreaux, par exemple, barreau Québec, par exemple. Ça, bâtonnier Québec, là, il gagne un salaire qui est équivalent à président Cour suprême du Québec. Mais ça tout, il a demandé pour ne pas travailler. Et ça qu'il faut prendre. Et bon, ici, c'est que il faut que le bâtonnier travaille, parce que s'il fait 2 ans de travail, finalement, il est capable de crier faillite, mais il a un dossier tout, il plaide tout. Et il fait tout ça qu'un avocat a fait. Cependant, mais ce poste-là pas permettre que le cas joue un avantage, puisque si là, l'on côté, il dit c'est bâtonnier, le dossier est capable de être plus rapide. Avec peut-être plus de diligence. Bon, c'est à gagner ça, mais à la vérité, ça c'est le juge qui est toujours indépendant, qui est dépendant du barreau. Les juges là, ils ont traité au dossier, il va besoin de connaître qui statut avocat qui a gagné la donne. Parce que l'essentiel, c'est que permettre que tout justiciable et tout avocat ait le même droit. Probablement, il y a un idéal à l'avenir, parce que Jean Ouébao prend des proportions d'image Bao a monter, il y a un idéal pour nous faire même gens avec Bao du Québec, à un certain moment pour que bâtonnier ait un frère. Mais ce qui est très délicat surtout en Haïti, puisque les avocats remet en pile, c'est l'indépendance. Avocat remet ça en pile, ou pas avocat ou pas indépendant. Donc là ça, c'est très difficile. Qui est-ce qui prend le bail frère ça? Donc moi c'est Jean Yekounia, les petits gens plus bons, ou qu'on est mettre à la disposition de l'ordre des avocats de Port-au-Prince pendant 2 ans, sous réélu pendant 4 ans, c'est un sacerdoce pour permettre aux droits qui ont déjà 160 ans à aller plus haut ou pas obligé d'un frère spécial pour ça. Mais Patrick Laurent qui a milité en pile, surtout dans la question former monde, éduquer monde dans la question droit, pas intéressé en pile au niveau pour la servir. L'avocat. Oui, comme si. Alors, la vérité, nous-mêmes. Bon, on pose des questions plus claires ou pas candidat. Nous, là, pour nous servir, et oui, Anessa, nous sommes candidats pour le poste de bâtonnier et nous pensons que c'est un plus pour Baoua, présence nous, et c'est un plus pour corporation. Donc, voilà. Et le 27. Donc, ça qui motive. Non, alors, Fonda dit candidat officiel. Par rapport à phénomène hydrométéorologique, ça y est, dans la période côté la pluie a tombé sous pays chaque jour. Donc, précaution, éviter de rester dans une zone à risque, rester bon ravine, bon la rivière, toujours rester en garde pour surveiller est-ce que vous pas menacé et puis pas prendre un mec qui est mauvais. Quand pile l'orage qui a grondé tout, meilleure précaution pour prendre par rapport à l'orage, c'est pas arrêter vos fenêtres. OK, ça c'est très important. L'orage a grondé, pas arrêter vos fenêtres, pas arrêter en bas pied bois. Donc pour les gens qui étaient dans la zone rurale, donc en bas pied bois, c'est très dangereux. Les gens gros l'orage qui a grondé pour arrêter camper ou du moins parer la pluie en bas pied bois.
Et puis, Jean-Noté Annonsoli, chef l'État haïtien Jovenel Moïse, parlait sous importance et urgence qui gagne pour tout secteur, mettre tête ensemble avec l'exécutif là pour débloquer Haïti qui a traversé crise sociale, économique et politique. Président République l'a cité plusieurs étapes gens qui doivent franchir pressé tant que ratification nouveau cabinet ministériel là, votre budget République là, votre plaisir accord prêt et puis rentrer l'école là. On suit un extrait dans le micro Sabine Jean-Etienne avec Jean-Naël Duvernay. Depuis plus de 4 mois, le pays a un gouvernement qui ratifie. Le budget national pas voté. La situation ça la cause un pile bouleversement dans l'économie du pays. L'institution de l'État n'a pas qu'à fonctionner normalement. Partenaires internationaux pas qu'à engager. Gagner un accord de près de 150 millions de dollars qui signe depuis l'année passée à Taïwan pour construire tout réseau électrique, zone métropolitaine, avec 51 autres villes qui n'ont pas de courant dans le pays. À cause de ça, il faut voter. Loi électorale qui vient plus passer une année dans le Parlement qui peut permettre de projet d'élection pour voter. La population attend un pile bagaille dans le même monde de voter. C'est peut-être ça, une fois. Maintenant, de tout élite pareillement. Je voulais parler du sénateur, du député, magistrat, Kazek, Azek, délégué Vilio, pour nous faire une chaîne de solidarité, dans le respect l'un pour l'autre et dans le respect de la loi, pour nous capables de mettre ensemble pour nous battre le pays à nous gouvernement, pour adresser, presser, problème urgent, tant que entre l'école là pour faire des mains, saison cyclonique, ça fait insécurité avec la misère. Le Premier ministre nommé en Fritz William Michel fait des pièces dans le secrétariat général Sénat mercredi 31 juillet. Président Sénat, Karl Murat-Cantave, qui confirmé nouvel an, annoncé Sénat pour organiser une séance plénière pour former une commission spéciale pour analyser le dossier PM nommé. On suivi un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Ulrich. Hier, des copies conformes, n'est-ce pas, des copies certifiées conformes à l'original. Donc, non pas reçu directement, mais il y a le secrétaire général qui a reçu ces pièces qui viennent du Premier ministre nommé et toutes pièces qui sont déposées au niveau de la Chambre des députés, ils ont déposé au niveau du Sénat, ils ont certifié conforme à l'original. Le Sénat de la République doit former une commission, doit constituer une commission devant procéder à l'étude de ces pièces. Et coordonnateur général d'une organisation Force sociale d'Haïti, Consi David, lancé appel avec parlementaire en 50e législature pour ratifier politique générale, Premier ministre nommé à Fritz William Michel, ça qui pourra permettre au gouvernement d'atterrir ensemble programme de développement. Consi David encourager le secteur organisé chita palais dans l'idée pour gagner stabilité politique dans le pays. Nous invitons au suivi un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Moïse Wewich. Président choisi Fritz Williams. Il y a un jeune garçon qui a un pile dynamique. Il y en a qui ont une administration publique bien, qui passe au niveau agriculture, qui passe au niveau de finance. Depuis qu'il choisi, le président choisi, un pile monde diabolisé. Il dit les cyniques, il dit les joueurs journalistes, n'a dit c'est menti. Mes amis, on ne peut pas diaboliser des gens qui sont capables. Je dis aux parlementaires, si nous ne pas voter, le Premier ministre a 3 problèmes qui vont attendre nous. Premièrement, catastrophe naturelle, ça. Il y a un gouvernement qui n'est pas légitime, pas de décaisser l'argent pour capable répondre à la catastrophe naturelle là. Deuxième version, 9 septembre, c'est l'ouverture de classe qui va faire entrer l'école là. Est-ce que y a des moyens, si pas un gouvernement tout neuf, qui vous débloquer l'argent, qui vous mette sous pied une politique assainissement social pour les gens, jeunes femmes, jeunes garçons, maman petite, papa petite, ça crée moyens au niveau socialement pour aider peuple la sortir dans la misère pour voir les gens dans l'école. Troisième bagaille là, pour aider ça crée des sommets d'un gouvernement à travers le monde.
si, pas de sacré un gouvernement légitime, est-ce que Haïti est capable de participer dans le sommet des chefs de gouvernement au niveau international? N'a dit non. Je dis, monsieur parlementaire, mandat nous bras le bout, moment arrivé, on va payer une chance, monsieur. Trop de misère, problème de sécurité, problème social. N'a pas lancé un signal clair. Bail parlementaire, ça qui est une opposition due, modérée. Monsieur, on met nous ensemble. Jeune garçon ça, ce jeune garçon qui est dynamique. Et sénateur Latibonite Lan, Gracia Delva a annoncé dans une lettre qui adressée Sénat République là, il retiré comme li provisoirement dans le bureau comme vice-questeur en attendant la justice fait lumière sous présumée participation dans un dossier kidnapping. Président Sénat, Kalmio Akantav, qui confirmé bureau Sénat recevoir correspondance là, déclaré Assemblée à Abgen pour Chita et puis prononcé sous dossier si là. On suit un extrait dans micro Fidnia Confident avec Moïse Woolbridge. Des nôtres qui présumé impliqué dans un kidnapping, eh bien, nous-mêmes, nous croyons que c'est important pour que l'Assemblée des sénateurs se prononce, n'est-ce pas, sur la question. Parce que gagner pratiquement sur son dossier d'État, un dossier qui secoue la conscience nationale et même la conscience internationale, c'est extrêmement important en tant que corps. Puisque un des nôtres est présumé impliqué, eh bien, il faut que le corps se réunisse rapidement en urgence pour que le corps puisse se prononcer sur la question. Nous n'avons pas de loi qu'on y ait à parler de pencher sur l'immunité sénateur. Et je dis à son procédure qui gagne, procédure la fois qu'on connaît. Le par exemple, il y a un sénateur qui a un problème de justice. D'abord, la justice doit écrire bureau Sénat pour demander bureau au Sénat pour le mettre sénateur là à la disposition pour répondre à une question. Une fois que, n'est-ce pas, que la justice joigne des éléments probants, des indices probants, à partir de ce moment, la justice qui doit écrire non pour que demander pour nous lever immunité sénateur pour que le sénateur capable à la disposition de la justice nette pour qu'elle réponde de forfait de ça que vous bouchez. D'accord? Donc c'est ça la procédure. Mais ce n'est pas le Sénat de façon spontanée et qui va dire nous allons lever l'immunité du sénateur. Il y a une procédure, nous essayons d'accepter, en fait, de respecter de façon littérale la procédure. Nous avons reçu une lettre, une correspondance de la part du sénateur Gracia Delva qui dit que pour nous exonérer de sièges au niveau du bureau Sénat. Est-ce que, à partir de aujourd'hui, en attendant que lumière soit faite sur la question, en attendant que la vérité soit établie, eh bien, lui-même, il dit qu'il est indisponible pour participer, en fait, pour siéger dans le bureau. C'est ça, tenir lettre que le sénateur Gracia Delva pour Et après déclaration, président commission justice Sénat Jean-Renel Senatus, mercredi 31 juillet, qui a fait quoi sénateur Gracia Delva a impliqué dans un kidnapping en connivence avec Bandi Village de Dieu à Arnel Joseph. Maître Patrick Laurent parlait sous nécessité pour la justice prendre bon genre disposition pour lumière jaillir sous dossier SILA. Puis loin, Géris l'a encouragé parlementaire à mettre le disponible pour aider la justice à établir vérité sous dossier à Maître Patrick Laurent qui a participé dans l'émission mise au point sous TNH. L'institution doit faire travailler au pays à pas de fait sous un, etc. On dit que gagne un sénateur qui est impliqué dans une question. Si le Sénat a assez d'éléments pour ça, qui ça qui empêche yo même font séance pour nous lever immunité citoyen. Bon, alors sénateur et puis qu'on a pour dire nous avons des informations, nous lever immunité citoyen ça pour nous voyer dossier à la justice pour ça nous. Ou bien ça qui empêche. C'est pas la justice qui t'a fait demander automatiquement. Bon, même si aujourd'hui, comme on dit en question, tout citoyen, par exemple, qui est au courant d'une infraction ou gagne pour dénoncer à la justice, à plus forte raison son pouvoir de l'État, les sénateurs, m'imagine des honorables. Ça veut dire
c'est des femmes de César, tu as supposé au-dessus de tout soupçon. Et que le Sénat lui-même, c'est une question politique, politicienne. Parce que ici, si un gars qu'on parle pour tel poste, il ne peut pas venir là, il dit tel bail. Donc,